Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouvelles maps et villes disponibles sur Forza Horizon 5 avec l'Event Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Event Lab, c'est un mode de jeu sur Forza Horizon 5 qui vous permet de créer des décors grâce à différents modules, différentes décorations. De base ça a été ajouté sur Forza Horizon 5 pour que les joueurs puissent créer des circuits et les redécorer à leur sauce pour personnaliser un petit peu leur expérience de jeu, mais petit à petit ça a été un petit peu détourné par les utilisateurs du jeu qui utilisent ce fameux Event Lab au final pour créer carrément des nouvelles villes, des nouveaux open world disponibles gratuitement pour tous. Et c'est vrai que depuis que ça marche bien, les développeurs du jeu ils ont ajouté plein de nouveaux outils et de nouveaux matériaux utilisables dans ce mode là et c'est vrai que maintenant il y a vraiment des dingueries. Aujourd'hui donc je vais vous présenter 5 maps créées par la communauté qui vont être vraiment centrées sur l'aspect urbain. C'est un aspect qui est vraiment on va dire manquant sur la map de base de Forza Horizon 5. Alors certes on a la ville de Guanajuato qui est assez jolie dans laquelle on est actuellement, mais ça fait plus village ou plutôt quartier historique de ville touristique que vraie ville moderne. La dernière vraie ville moderne qu'on a eu sur un Forza, c'était le quartier de Surfer Paradise sur Forza Horizon 3 et c'était un endroit que les joueurs appréciaient particulièrement. Donc d'un côté, c'est vrai que j'ai envie d'en vouloir un petit peu aux développeurs du jeu, puisque de leur côté, ils n'ont jamais proposé d'aussi grandes villes et on dirait qu'ils préfèrent laisser travailler la communauté plutôt que de le faire eux-mêmes. Mais d'un autre côté, j'ai envie de les féliciter pour l'ajout de ce mode qui permet de faire de vraies dingueries. J'avoue que de mon côté, j'arrive pas trop à trancher sur la question. Évidemment, si vous avez un avis à donner là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez vous-même des créations que vous avez créées ou que vous connaissez à proposer, que ce soit centré sur les villes ou autre chose, du moment que la map est cool, ça m'intéresse, et bien n'hésitez pas à mettre le code de partage en commentaire avec une petite description, comme ça je sais à quoi m'attendre. Ce sera l'occasion de les présenter pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. On commence avec la ville Horizon Downtown, évidemment je vous mettrai le share code en haut de l'écran, comme ça si vous la testez vous pourrez la trouver le plus facilement. Alors cette ville vous la connaissez peut-être déjà puisqu'elle fait partie on va dire des premières grandes villes qui ont été rajoutées sur le jeu via l'Event Lab et qui avaient fait vraiment parler au début puisque c'était vraiment la première fois que des joueurs faisaient un travail aussi huge avec les props de l'Event Lab. C'est très très cool, il y a des panneaux publicitaires un peu partout, des écrans publicitaires, des grands immeubles, une grande route principale avec des panneaux de signalisation qui ont été ajoutés, avec des palmiers au centre. L'artère principale donne vraiment envie de lancer la map en multijoueur pour faire du drag avec ses potes, mais c'est pas la seule chose très cool je trouve de cette map. Il y a également une zone en construction qui a été rajoutée, alors je ne sais pas si c'est pour teaser une éventuelle mise à jour de cette map plus tard, mais je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus crédible. C'est vrai que si on se balade dans une grande ville, ne serait-ce qu'en Europe et qu'on est sur le périphérique, c'est obligé qu'à un moment ou l'autre vous allez voir une grue au loin en train de construire un immeuble, et ça je trouve que c'est super cool. Donc c'est très très cool pour le drag, c'est très très cool pour l'ambiance, et puis il y a évidemment un petit parking de drift que vous trouverez vers la sortie de l'épreuve, qui une fois parcouru vous permettra d'avoir un panorama très stylé qu'on n'a absolument pas sur le jeu de base, puisqu'on a littéralement aucun endroit sur le jeu de base avec autant d'immeubles modernes à la ronde. Donc voilà, on commence gentiment avec cette map là, mais j'ai trouvé que globalement l'ambiance était super cool, et on a tout de suite une vibe on va dire du nord des États-Unis, et c'est super cool. On enchaîne avec une map qui n'est pas vraiment une ville à proprement parler, mais qui est vraiment urbaine. C'est pareil, on n'a pas du tout ce style de biome sur la map de base de Forza Horizon 5. Là, ça fait un petit peu zone de dock, un petit peu zone industrielle, et c'est une map qui s'inspire ouvertement de l'ambiance de Need for Speed 2015, qui est d'ailleurs pour, je pense, une bonne partie de la communauté de Need for Speed, le dernier vrai bon Need for Speed en date. Ça fait un peu mal au cœur, ça fait quand même 8 ans, mais je suis pas loin de penser la même chose. Au programme de cette map, pas mal de virages assez sympathiques pour drifter, pas mal de tunnels, pas mal de petits ponts, pas mal évidemment de docks, de cargaisons qui vont venir renforcer cette ambiance vraiment de zone industrielle. Cette map vous la connaissez peut-être aussi puisqu'elle avait été sélectionnée par les développeurs du jeu lors d'une précédente saison pour être complétée et compter au niveau de la sélection de festival. C'est une map qui est très très cool pour drifter avec ses potes, par contre elle est moins typée open world que les autres maps que je vais vous présenter dans cette vidéo là, puisque là clairement vous êtes quand même un peu guidé, vous avez un trajet à suivre, vous avez pas 50 possibilités de chemin. Mais j'ai trouvé très très cool, et puis il y a des petits tunnels en fin de map qui vous permettent quand même de faire de grosses accélérations et qui vous donnent envie là aussi de faire du drag. On continue ensuite avec la map My Japan qui, comme son nom l'indique, est une map inspirée du Japon. Donc c'est une grande ville. Alors là aussi, pas mal de trucs très très cool. Bon, notamment le fait que cette map là est pensée en mode open world, c'est-à-dire que vous pouvez visiter toute la map et aller vraiment dans tous les recoins. Il y a des petites choses un peu bizarres. Bon, il y a pas mal d'endroits où la route est pas super droite et où on voit que c'est à mon avis un work in progress. Il y a notamment aussi tous les immeubles qui sont un petit peu penchés. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est là aussi dû au fait que cette map n'est pas encore tout à fait terminée, mais j'ai trouvé que l'ambiance était
vraiment chouette là aussi, c'est une très bonne ville à mon avis pour faire du drift avec ses potes ou pour se faire une petite ambiance Fast and Furious. Il y a pas mal de petits parkings qui vous serviront probablement à faire des rassos avec vos potes, également un grand parking de drift, et même si évidemment c'est pas la seule map qui vous propose quelque chose inspiré du Japon, j'ai trouvé que celle-ci, en termes de taille de map et de vision idéale de ce qu'on se fait d'une ville japonaise, bah ça en est quand même très proche. Donc je ne peux que vous recommander de la télécharger, de l'essayer, et si vous l'appréciez bien sûr de lui laisser un petit like pour la booster, sait-on jamais, peut-être qu'un jour elle pourrait passer, on sait jamais, en sélection de festival, ce qui serait mérité vu à quel point c'est compliqué de faire ce genre de map, surtout que cette map là, si je dis pas de bêtises, elle a été réalisée avant que les développeurs ajoutent des assets d'immeubles sur l'Event Lab, donc là tous les immeubles ont été faits main, si je dis pas de bêtises, bout par bout, et c'est un travail de titan. On continue avec la map North City Downtown. Alors là on arrive vraiment sur les maps que j'ai préférées et que j'ai trouvé vraiment les plus folles. Alors celle-ci aussi est pensée en mode open world, donc vous pouvez vraiment la parcourir comme vous le souhaitez, il n'y a pas beaucoup de checkpoints, donc vous êtes vraiment assez libre. Bon bah déjà des quartiers résidentiels comme ça on en a jamais eu sur Forza Horizon, donc c'est ultra cool d'avoir un biome comme celui-ci, et puis ça fait vraiment penser, je trouve pour moi, à pas mal de zones industrielles qu'on a en France où vous avez un peu réunis au même endroit les immeubles d'habitation, et vous savez ces fameux quartiers où bah juste à côté vous avez un restaurant de grande chaîne, puis bah à côté une grosse boulangerie, un espèce de machin sauce darty, et puis une salle de sport. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de zones un petit peu cachées, comme des parkings derrière les immeubles, où il y a des voitures de garées, où il y a des motos, ce qui vient montrer que le mec qui a fait cette map, il s'est quand même attardé sur ce genre de détails, et que bah clairement ça fait un truc vachement crédible. En vrai cette map là, si elle était de base sur la map de Forza Horizon 5, elle serait assez réaliste, elle manquerait peut-être un petit peu de détails, mais elle est vraiment chouette. Il y a une école de drift, donc avec un petit passage un petit peu sinueux où vous pourrez vous entraîner à drifter, et puis surtout ce qui m'a fait marrer cette map là, c'est qu'il y a un endroit où c'est écrit déchets, et il y a une photo d'Extreme E juste à côté, et je ne peux que être d'accord avec ce genre de message, puisque l'Extreme E actuellement sur Forza Horizon 5 reste un des pires véhicules, et surtout reste pour beaucoup de joueurs l'une des pires mises à jour qui a été ajoutée sur le jeu. Donc il y a pas mal de détails assez sympas comme celui-ci, des stations essence, des arrêts de bus, des passerelles piétonnes, des zones en chantier, des petits passages souterrains, et puis un tunnel en construction qui rappelle un petit peu les jeux à l'ancienne, genre GTA 3 ou Need for Speed, où pour avancer dans la prochaine zone il fallait finir les missions ou les courses en cours de la zone actuelle. Donc j'ai trouvé que cette map là était ultra cool, et clairement elle fait partie de mes préférés ever sur Forza Horizon 5. On va terminer avec la map que j'ai vraiment préférée lors du tournage de cette vidéo. Alors c'est une map qui est vraiment pas la plus riche en bâtiments dans celle qu'on a pu tester aujourd'hui, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'endroits qui étaient faits pour se rejoindre avec d'autres joueurs, et j'ai trouvé que l'ambiance, on va dire un peu ville paumée des États-Unis où il y a pas grand chose à faire, un peu en mode ville dortoir, était mais ultra bien foutu sur cette map là. Donc il y a beaucoup de parkings, beaucoup de magasins modélisés, y compris avec des petites lumières à l'intérieur pour rendre le truc plus vivant. Il y a une station essence qui est beaucoup plus cool d'ailleurs que sur la map précédente où il y avait également une station essence, mais là bon il y a des voitures stationnées en mode ils font le plein, et c'est d'ailleurs là que j'ai fait la miniature pour cette vidéo, et j'ai trouvé que c'était juste ultra cool. Il y a une espèce de grand casino hôtel à la fin de la map, il y a plein d'endroits avec des maisons un peu en mode travaux, des maisons en mode chantier, mais aussi des petits immeubles d'habitation avec des petits parkings et des petites allées vous permettant de vous rendre derrière, et puis un petit passage un peu fun sur l'autoroute où vous avez un genre de péage avec des boosts mis de manière un petit peu cachée à la sortie de ces péages là, donc si vous enchaînez les bonnes portes de péage vous avez des gros boosts d'accélération et c'est plutôt fun. Il y a un putain de McDo, rien que pour ça la map vaut 20 sur 20. Normalement, après avoir vu cette vidéo là, si vous cherchez une map ville pour faire des photos, pour jouer avec vos potes en multi, ou simplement pour changer un petit peu de décor sur la map de Forza Horizon 5 et tester vos voitures dans un cadre urbain, vous avez ce qu'il faut. Il y en a beaucoup d'autres qui mériteraient probablement d'être présentés dans une vidéo, j'en montrerai je pense de temps en temps quand on a un petit moment mort sur Forza Horizon 5 niveau actualité. Je les ferai peut-être par thème, c'est-à-dire la prochaine fois un spécial ville japonaise ou un truc comme ça. Ça dépendra aussi bien sûr des retours que vous me ferez, puisque bah si ce genre de vidéo vous intéresse absolument pas, et si plus personne en a rien à foutre de Forza Horizon 5, ça vaudra pas le coup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à soutenir la chaîne gratuitement en utilisant par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne YouTube par la même occasion. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me follow et à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, n'hésitez pas à donner de soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ça aide vraiment beaucoup la chaîne et il y a plein de bonus là aussi selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.